Alors petit bonhomme, tu es heureux quand tu vois le prix du Bitcoin aujourd'hui? Salut Jean-Rel, comment ça va? Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et crypto. Et pour cette première édition 2021, est-ce que tu peux nous présenter tes bonnes résolutions? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc déjà 4 résolutions pour cette année 2021. La première, on va faire des meilleures blagues et des meilleures intros. La deuxième, on va arrêter de shorter le marché parce que shorter un bull run ça sert à rien. Troisièmement, on va arrêter d'écouter John McAfee parce que sur Twitter, John McAfee c'est un coup à se bouffer les couilles, ou se bouffer la bite. Et quatrièmement, on va continuer à boire de la bière tous les matins, mais cette fois-là, ce sera de la bonne bière. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ah, merci. Et à cette occasion, je voulais souhaiter une excellente année à tous les kryptoniens, excellente année 2021, meilleurs vœux, parce qu'en 2021, la TH, ce sera tous les jours. Alors, on va commencer, comme d'habitude, toujours avec l'étude du marché. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses à se dire. Donc déjà, bonne année à tous les kryptoniens. Donc pour cet épisode du 3 janvier 2021, on va parler de la market cap. Donc d'abord, déjà, chose flagrante sur le prix du BTC. Le BTC aujourd'hui se tient à 32 600 $. J'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça. Donc 32 600 $ sur le BTC aujourd'hui, en hausse de 21% sur les 7 derniers jours et en hausse de 11% sur les dernières 24 heures. Sachant que la semaine dernière, le BTC était à 23 608. Donc en gros, la semaine dernière, le BTC était 9 000 $ en dessous du prix qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on a l'Ethereum. Alors l'Ethereum qui se tient à 773,97 $ et qui, la semaine dernière, se tenait à 611,118 $. Donc en gros, il a pris 160 et quelques dollars depuis la semaine dernière. Donc là, du coup, du côté de market cap, vous voyez, le Bitcoin commence à avoir une market cap en fait qui a dépassé le demi-trillion de dollars. Donc en fait il est à 600 milliards de dollars, donc on est quasiment au niveau de la market cap de Tesla. Et on a l'Ethereum qui lui vient d'arriver à une market cap de 88 milliards de dollars, donc il va quasiment passer les 100 milliards de dollars de market cap. Donc là en fait on est en train de voir une accélération au niveau d'Ethereum et de Bitcoin, surtout au niveau du Bitcoin. Et donc on a eu le pump de Noël, le pump du premier de l'an, enfin voilà, on est en bull run officiellement. Au niveau de la market cap totale, alors la market cap totale se tient à 836 milliards de dollars, sachant que la dernière ATH était à 814 milliards de dollars, donc en fait on l'a pété. Donc c'est bon, on est au-dessus de la dernière ATH de market cap qui était connue en janvier, le 7 janvier 2018. Donc maintenant, au prochain objectif, c'est 1 trillion. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la dominance. Alors, au niveau de la dominance du BTC, alors, chose flagrante, la semaine dernière, en fait, la dominance du BTC était à 68%. Et là, en fait, alors, attendez, je vais reprendre le graphe d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a un BTC... Attendez, excusez-moi, ça charge. Hop là. Alors, on a un BTC maintenant qui se tient avec une dominance de 72%, alors qu'il était à 68% la semaine dernière, donc en fait il a pris 4% de dominance, et on a l'Ethereum en fait à 10,58% de dominance, alors que la semaine dernière il était à 10,94%. Donc en fait, ce qui continue à se passer là sur le BTC, c'est qu'en fait le BTC est en train d'aspirer tous les airs disponibles, en fait tous les capitaux disponibles sur le marché, et en gros on a toutes les altcoins qui sont en train de laguer derrière. Donc vous avez Ethereum en fait qui garde sa dominance en fait vis-à-vis du BTC, donc qui fonctionne en fait en tandem avec le BTC. Par contre, on a XRP toujours à 1,20% de dominance, Litecoin 1,10 et Polkadot 0,98. Donc Polkadot qui vient de faire son entrée en fait sur le top 6 du marché crypto. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est macro data. Alors au niveau du Scalpex Index, on va reprendre le Scalpex. Donc vous voyez ici Fear and Greed Index, Extreme Greed 93, on est toujours quasiment au plafond. On a eu donc sur le Scalpex, vous avez vu Social Index complètement au plafond depuis le 1er janvier 2021. C'est n'importe quoi. Vous avez Social Index qui est à 95, donc vous avez que des histogrammes verts blindés. C'est normal parce que depuis en fait Noël, depuis le 24 décembre en fait ça arrête pas de pump. Le 24 décembre on était à 22 ou 23, là on est à 32, donc on a fait une bougie du Seigneur en fait de 10 000 $ en une semaine. Ensuite donc on a eu le BTC, donc vous avez vu en fait au niveau de l'open interest, ça s'est leveragé à mort depuis le 29 décembre, ça s'est monté jusqu'au climax run en fait qui a eu lieu cette nuit et qui a fini par une correction en fait de 8% entre 33 300 et 30 300.
Donc là, l'open interest est un peu dégonflé, mais l'open interest reste quand même assez élevé, hein, sachant que l'open interest était autour de, voilà, là on est autour des 600 millions de dollars en fait de positions leveragées en fait en open interest. Ensuite, social index, donc up, complètement à fond, et on a le market order flow qui est sur des buys. Donc en fait, vous avez vu, là en fait, c'est tout le monde est en train de FOMO. Vous avez les institutionnels qui sont en train d'acheter du BTC à mort. Vous avez Coinbase qui est en train d'échanger du BTC à fond en OTC avec des institutionnels, et vous avez Grayscale qui est en train de tout rafler. En décembre, sachant que là la supply disponible de Bitcoin aujourd'hui, en fait on est à 900 Bitcoin par jour, c'est à dire que tous les jours vous avez 900 Bitcoin qui sont minés, sachant qu'hier sur Coinbase vous avez 46 000 BTC qui ont été vendus par Coinbase en notice un institutionnel. Donc là en fait ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des institutionnels qui sont en train d'acheter du BTC à mort, et en gros ils sont en train d'en acheter 10 fois plus, 20 fois plus, 50 fois plus que ce qui est miné aujourd'hui. Donc on a un choc supply de malade qui fait que le prix est en train de monter vers le haut. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Alors, Ethereum 2.0, encore une mise à jour sur Bitcoin Chain. Donc, vous voyez maintenant, toujours en montée, hein, on a 1 600 000 Ethers stackés. Donc ça correspond, si on regarde la supply de l'Ethereum, vous avez vu, Circulating Supply, 114 millions d'Ethereum. On a quasiment 1%, un peu plus d'1% de la supply d'Ethereum qui est stacké déjà sur Ethereum 2.0. 50 000 validateurs actifs et 18 000 validateurs qui sont en attente d'arriver sur le network. Ensuite, on a Bitcoin Treasuries, donc toujours MicroStrategy, 70 000 BTC, Galaxy Digital, toujours 16 000 BTC. On a bien sûr, on a d'autres gens qui sont rentrés sur le BTC. Donc on a Ruffer Investment, qui est une boîte à Londres, en fait un fonds d'investissement qui a investi 45 000 BTC. Et ensuite, donc on a donc toujours des Stone Ridge en fait qui a aussi investi 10 000 BTC. Donc on a de plus en plus de gens en fait qui sont en train d'investir dans le BTC d'institutionnels et qui ont un gros appétit en matière de Bitcoin. Donc voilà, donc ça c'était pour les news macro. Donc maintenant on va passer sur l'analyse technique. Alors, analyse technique, que dire d'autre, mis à part que c'est très beau ce qui est en train de se passer. Donc là vous voyez, 21 septembre 2020 on était à 10 000 dollars sur le BTC. Là on est le 3 janvier 2021, on est à 33 000, on est monté à 33 300. Et là on est à 32 773. Donc sur le BTC en fait là on est en train de faire une parabole. Vous voyez en fait depuis 3 mois en fait ça n'arrête pas de monter en crescendo. Donc alors est-ce que c'était un blow-off stop qu'on a vu en fait à 33 300? C'est trop tôt pour le dire encore, sachant qu'en fait on est quasiment au même niveau là déjà. Il y a eu un dip en fait de 3 000 dollars qui a été racheté directement, mais là en fait le BTC en fait pour l'instant il n'y a aucune divergence, hein. Vous voyez, vous regardez sur le RSI par contre en weekly il est à 92. Donc il est complètement suracheté, il peut monter jusqu'à 100, hein. Sachant que si vous regardez le graphe mensuel, en fait, sur le graphe mensuel, vous voyez qu'il y a encore de la marge. Mais en gros, voilà, sur le BTC, ce qui se passe, c'est que là, au niveau des Fibonacci, donc en fait, je reprends en fait la long term résistance, donc graphe USDT Binance sur le BTC. Donc on a la long term résistance qui a été complètement explosée, là on est déjà complètement loin, hein. On est long term résistance entre 16 002 et 13 003, donc là on est complètement en extension par rapport à ce niveau. Vous voyez, ça commence à devenir très loin. On a le BTC en fait qui est en train de monter en fait en parabole, et là en fait si vous voulez, si on prend le dernier mouvement depuis 10 000 dollars jusqu'à 33 000, et on suppose que le mouvement est fini, normalement on est censé redescendre et corriger à 18 009. À mon avis ça va être compliqué. Ensuite, si le rallye est fini depuis le crash Covid en fait à 3009 jusqu'à 30 000 et quelques, normalement si on doit retracer à 61,8, le niveau de retracement sur le BTC minimal c'est 15 200. Et vous voyez en fait ici on a toujours cette dette de béton à 16 002. Donc en gros si vous voulez en fait on a une grosse zone de longue en fait entre 10 000 et 18 000 qui est une zone de réaccumulation en fait pour les bulls, mais en fait au niveau du mouvement là le mouvement est pas fini. Donc en fait si vous voulez comment on fait pour savoir quelles sont les prochaines targets pour ce mouvement? C'est très simple. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tiré 2 Fibos. Donc le premier Fibo c'est le Fibo qui était descendant entre le all-time high de 20 000 dollars et le all-time low de 3200. Et le deuxième Fibo que j'ai tiré c'est un Fibo en fait entre le all-time high à 13 009 qui était en juin 2019 jusqu'au crash Covid de 3500. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il faut pas regarder cette zone là avec le Fibo 1 jusqu'à 0. En fait, il faut regarder les extensions qui sont au-dessus. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un peu le graphe. Vous allez voir, attendez, je vais tirer un peu le graphe comme ça, voilà. Ok, on va l'aplatir un peu pour voir les échelles. Ok. Et ce qu'on va regarder, en fait, sur le graphe, c'est que vous voyez, ça commence à devenir tout petit, ça s'aplatit. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que si on prend le Fibo ici,
à 20 000 $ jusqu'au début baisse du crash Covid, et ben on s'aperçoit qu'en fait l'extension 161.8, donc 161.8 en fait c'est un premier objectif de vague 3. Donc le premier objectif de vague 3 à 161.8 c'est 30 000 $. Le deuxième objectif de vague 3 à 261.8 il est à 47 000 $. Et le troisième objectif à 423.6 il est à 74 000 $. Donc en gros ça c'est les 3 targets de hausse pour le BTC, sachant qu'en fait cette vague-là n'est pas finie apparemment, et elle va continuer en fait à pumper à mon avis vers le haut. Et ensuite, si on reprend par exemple le Fibo qui a été tracé ici à 14 000 $ jusqu'au bas du crash Covid, bah vous voyez, regardez, le 61.8 il était à 20 000 $, on les a pétés. Le 261.8 il correspond au 161.8 du Fibo qui a été tiré depuis 20 000 $, il est à 30 000 $, on l'a pété. Et là en fait on a les 423.6 qui sont à 47 000 $, et cette zone est une zone de confluence qui aussi est la même zone de 261.8 que le Fibo d'extension depuis les 20 000 $ jusqu'en bas. Donc en gros, pour le Bitcoin, normalement, les prochaines targets, si on doit monter de manière complètement anarchique vers le haut, et à mon avis, je pense que c'est ce qui va se passer, la prochaine target, c'est 47 000. Et ensuite, la target ultime, en fait, pour finir ce mouvement-là, ce serait en fait 73 000 $. Donc 74 000 $. Donc en gros, là, je suis en train de vous donner des prix qui sont complètement scandaleux. Mais bon, en même temps, quand vous remettez ça dans le contexte, qui aurait pu se dire que on serait arrivé à 33 000 $ en fait le 2 janvier 2021. Sachant qu'en fait en septembre, on était à 10 000. Là, on a déjà fait 1 x 3. Et le potentiel en fait de hausse sur le BTC, il est encore beaucoup plus élevé à la hausse. Donc là en fait sur les indicateurs de retracement sur Fibonacci, en fait il faut regarder en fait les indicateurs macro. Donc en fait sur la macro, voilà, moi c'est ce que je vois, c'est target à la hausse. Bah en fait on va prendre les 40 000. Prochaine target 40 000, deuxième target 47 000 et dernière target voilà 74 000. Voilà, c'est les niveaux de prix en fait sur lesquels je pense qu'il faut se baser pour l'année 2020. À mon avis, je pense que ça va continuer à pump, sachant que là, ça a pumpé depuis 3 mois. Et à mon avis, je pense qu'il y a encore peut-être 3 ou 4 mois encore, voire 6 mois de plus, où ça va encore pump. Sachant qu'en fait, le RSI en mensuel, il est complètement... il n'est pas encore au niveau maximum. Donc il y a encore beaucoup de marge en fait avant que le BTC puisse tomber, on va dire. Après, on a toujours, vous savez, cette théorie du retracement. Donc si je remets cette zone de retracement, donc admettons, on va dire qu'on a fini cette première vague. Si on doit retracer cette vague, on va dire celle de 10 000 jusqu'à 30 000. Voilà. Normalement, la première zone de retracement, ce serait 28 000. La deuxième zone à 38,2 ce serait 24, et la troisième zone ce serait 21, et la quatrième zone ce serait 19. Franchement, je pense qu'à mon avis sur le BTC il faut surtout pas short, et à mon avis je pense qu'il faut surtout essayer d'acheter des bougies rouges plutôt que d'essayer de trouver des tops, parce qu'en fait là le top en fait on le voit pas, il y a aucun indicateur fondamental et technique qui nous dit qu'il y a un top. Le fondamental nous dit qu'en fait le top il va être à 200 000 ou 300 000. Si vous regardez en fait le stock to flow ratio, le modèle de Plan B, ça nous dit en gros que le BTC doit arriver en fait en décembre 2021 à 280 000 $. À mon avis, je pense qu'on va y aller. Mais là, du coup, en fait, il faut surtout pas essayer de capitaliser sur des baisses. Donc, en gros, je pense qu'il faut laisser le marché monter jusqu'à ce qu'on ait un M-top ou une structure en fait qui nous permette de dire voilà, le marché en fait il fait un M, bam, et après, pouf, il va descendre vers le bas. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit ça. Et en plus, au niveau des investisseurs institutionnels, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez le BTC qui est un actif qui, aujourd'hui, a une market cap de 600 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va taper les 1 trillion, vous allez avoir toute une autre classe d'investisseurs institutionnels qui vont être 10 fois plus gros, qui vont pouvoir rentrer. Parce qu'en fait, il y a pas mal de boîtes en fait, institutionnelles qui n'ont pas le droit d'investir dans des actifs qui n'ont pas au moins 1 trillion de market cap. Donc si jamais on arrive à 1 trillion de market cap, vous allez voir qu'on va monter très vite à 2, 3, 4, 5, 6, 10 trillions de dollars sur le BTC. Donc voilà, donc ça c'est sur l'analyse technique. Donc voilà, donc assez sommaire. Donc en gros sur le weekly, ça varie toujours pas. Par contre voilà, il y a des niveaux critiques. Sur le RSI en weekly, on est à 92, donc à mon avis, je pense qu'on va peut-être faire des petits retracements, peut-être consolider des choses comme ça. Mais à mon avis, je pense qu'il faut essayer de voir voilà, un range entre 33 et 30. Là, en ce moment, c'est ça qu'il faut viser. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous longuer vers 30 et vous attendez que ça reparte vers le haut. Parce qu'à mon avis, je pense que les trucs les plus probables qui vont se passer, ça va être des trucs comme ça. Ça va être range, et après
extraction par le haut. Et ça va faire que des trucs comme ça, à mon avis, je pense, jusqu'à la fin du bull run. Après, on a aussi la moyenne mobile, en fait, je pense 21 périodes, je crois, ou 200 périodes, qui est à 16 000 et quelques, et qui prend, en fait, aujourd'hui, en fait, elle prend à peu près $150 par jour. Donc en gros, elle va rattraper le mouvement, mais là en fait on est en extension, mais tellement abusé sur le BTC en ce moment que oui, ça, bien sûr ça va tomber au bout d'un moment, la gravité en fait va jouer son rôle, mais là pour l'instant il n'y a rien qui dit qu'il y a un top sur le BTC. Et là en fait vous avez vu, on a déjà explosé, on est déjà à 50% au-dessus de la TH sur le BTC. Donc en gros, il y a encore du moyen, il y a encore du moyen que ça monte encore plus, sachant que là les institutionnels ils sont en train d'assécher les liquidités sur les échanges, et en plus vous avez le BTC qui arrête pas de pump. Toutes les alts, il y a rien qui pump en fait. Et vous avez là sur si vous regardez bien, les seuls trucs qui pump en fait dans le marché c'est BTC, Ethereum, Litecoin. C'est les seuls trucs qui pump. Après d'ailleurs vous avez bien sûr vous avez des alts au niveau de la DeFi, vous avez du Polkadot qui est en train de complètement s'emballer, mais en fait dans les grosses caps. Là, ce que je vois pour l'instant, Ripple, il est complètement en léthargie. Vous avez BTC, Ethereum, Litecoin, c'est les seuls trucs en fait qui marchent en tandem pour l'instant. Ils marchent tous les trois ensemble. Donc en gros, moi, je vous invite en fait vraiment à arrêter de short et franchement longuer jusqu'à ce que vous pouvez plus, hein, parce que à mon avis, je pense que là, la fête, elle va continuer. À mon avis, je pense pendant encore quelques semaines. Et après, quand ça va s'arrêter, ça va faire mal. Mais pour l'instant, il y a des profits à prendre, donc prenez-les. Ensuite, sur Ethereum, alors Ethereum beaucoup plus intéressant. Ethereum, on n'est toujours pas à la TH. Alors je rappelle, graphe Ethereum, analyse technique, vous avez la TH en fait qui était à $1 400. Et on est descendu donc en fait en bas du crash Covid à 86. Là en fait vous avez l'Ethereum qui est en train de rentrer dans sa long terme résistance. Alors la long terme résistance Ethereum c'est une zone qui est entre 759 et $900. Là on est en plein dedans. Alors faut faire attention parce que c'est une zone de short. Donc vous avez cette zone ici sur Ethereum, vous voyez en fait long terme résistance 759 jusqu'à $924. On va y aller, hein. Je pense qu'à mon avis on va monter dessus. Ce qu'il faut bien regarder c'est ce niveau là. Il y a un niveau à 838, c'est le dernier top en fait qui a été fait le 30 avril 2018 sur Ethereum. À mon avis je pense que ça c'est une zone de résistance. Donc la prochaine résistance à mon avis je pense qu'elle est à 845 et après derrière je pense qu'on va monter à 900 parce que le fondamental il est complètement scandaleux, hein. Vous avez vu là, l'Ethereum ça arrête pas de monter. Là en plus ce qui est bien c'est que sur l'Ethereum, on a encore du potentiel par rapport à la TH. Vous avez la TH qui est à 1400. À mon avis, imaginez si on va à 50% au-dessus de la TH comme le BTC qui a un rattrapage de fou sur Ethereum, on va monter à 2000 balles. Hein. Donc là-dessus, sur Ethereum, moi je vous déconseille de short. Ne sortez surtout pas ce marché-là. Il n'y a que du vert, hein, donc ça sert à rien. Après, au niveau des targets de retracement, donc admettons si on prend tout le mouvement depuis le crash Covid jusqu'à maintenant et qu'on se dit ok il y a un retracement à 23,6 on va retracer à 623, si on retrace à 38,2 ça va être 514 et si on retrace à 50 ça va être 439. Ces retracements là ils ont déjà été faits, on a déjà retracé à 439, on a déjà retracé à 521, on a déjà retracé à 618. Le dernier retracement qui a été fait en fait sur Ethereum qui était majeur c'était un retracement à 570. Et entre 550 et 570. Et après, vous avez vu, on a complètement pété la hausse, quoi. Donc après, si on reprend cette dernière vague et qu'on se dit que cette vague est terminée, ben en fait, on a des targets de retracement à 728. C'est un premier palier. Vous avez un deuxième palier à 693 et vous avez un troisième palier à 664. Moi, à mon avis, je pense que Ethereum, il y a moyen quand même qu'il retrace un petit peu pour souffler un petit peu entre 660 et 700. Donc voilà, donc je pense qu'à mon avis, s'il faut acheter de l'Ethereum, il faut plutôt l'acheter entre 700 et 660. Je pense que c'est la zone de réaccumulation sur Ethereum, sachant que là en fait ça monte, c'est complètement anarchique. Donc on est complètement en parabole de fou, mais il y a encore de la marge. Donc on a le RSI sur Ethereum qui est à 90, sachant qu'en fait en weekly il y a encore de la marge aussi. Donc là-dessus, franchement là-dessus sur Ethereum, voilà, ça reste boule. Donc ne shortez pas. Longuer quand vous voyez du rouge. Donc vous voyez des candles rouges en weekly ou en 4 heures, il faut longuer ce genre de truc. Donc voilà. Surtout pas shorter. Après, donc, on n'est pas en price discovery sur Ethereum, donc ce qui est bien, c'est que l'analyse technique peut être beaucoup plus solide. Après, on a une deuxième target à BGLCD sur Ethereum, donc c'est celle du 27 mai 2019, en fait, avec le top ici jusqu'au crash. On a une target en fait de retracement sur Ethereum à 661, donc celle-là, si elle a été faite, celle-là. Voilà, c'est pas celle-là, excusez-moi. Mais voilà, donc en gros, voilà. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est ça. On est dans une zone de short, donc cette zone de short, elle est entre 762 et 920. Donc en fait, il faut bien faire gaffe à ce qui va se passer dans cette zone. À mon avis, je pense qu'on va ranger dans cette zone. Donc faites attention à ce qui se passe entre ici et là.
Mais à mon avis, je pense qu'une fois qu'on aura pété cette zone, c'est bon. Après, derrière, c'est Price Discovery, c'est ATH et puis c'est Festival. Et à mon avis, je pense que l'Ethereum, ce qu'il va faire, c'est que regardez bien ce que l'Ethereum va faire. Parce que, à mon avis, quand l'Ethereum va commencer à exploser, c'est le moment où l'alt-season va commencer. Et à mon avis, je pense que vu les mouvements qui sont en train d'être faits sur le BTC et ce genre de choses, je pense que l'alt-season ne va pas tarder. Je pense que d'ici 3-6 mois, on va être dedans. Et vous allez voir, l'alt-season 2020-2021, ça va être pire que 2017. 2017, on avait déjà fait un 3 millions de % par rapport au market cap des alts. À mon avis, je pense que là, sur l'alt-season 2021, à mon avis, je pense qu'on va faire des 10 millions de %. Ça va être n'importe quoi. Vous allez voir des trucs qui vont faire des 1000 % par jour, des 5000 % par jour. Donc voilà, donc du coup, faites attention, préparez-vous bien, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, vous avez des grosses caps qui pump, vous avez très peu d'alt qui pump à mort. Bon, vous en avez certaines quand même, mais il y a la majorité du marché en fait qui n'a pas pumpé encore. Et justement, ça m'amène en fait à l'analyse technique sur Dash. Donc Dash, je vais analyser l'alt de la semaine. Donc c'est donc Dash qui est en fait un protocole qui s'appelle Digital Cash. Donc Dash en fait c'est une crypto-monnaie anonyme en fait qui est très très utilisée en fait au Venezuela et qui est en fait un fork du Bitcoin qui marche avec du proof of work et qui justement fonctionne avec un système de treasuries. Donc en gros, il y a une partie des fonds qui sont alloués en fait par les mineurs en fait aux développeurs pour le développement de Dash. Et en fait, vous regardez le graphique de Dash, c'est trop marrant en fait. Le graphe de Dash, vous voyez l'all-time high en fait. Alors là, j'ai pris le graphe Dash USD sur Poloniex. Et vous regardez le all-time high de 18 décembre 2017, ça a exactement la même tronche que Ethereum. Vous avez Dash en fait, il a eu un ATH à 1006 et Ethereum il était monté à 1004 je crois. Et en fait là, vous avez vu Dash, il est en bear market depuis 3 ans, un peu comme Ripple en fait, et il a pris son bottom en décembre 2019 à 38, et le crash Covid, en fait, quand il a crashé, pour le crash Covid, il a crashé à 32. Et là, en fait, vous voyez, sur Dash, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une figure de retournement qui est en train de se passer. Alors au niveau des retracements de Fibonacci, je vais reprendre. Sur Fibonacci, en fait, Dash, quand ça retrace entre 23,6 et 38,2. Donc la long terme résistance, elle est là. Sur Dash, vous avez une long terme résistance qui est entre 584 et 776. Et vous avez des zones de short ici, vous voyez. Zone de short, 23,6, 38,2, boum, on a méché dedans, boum, réintégration deep. Après pareil, boum, mèche, réintégration deep. Après boum, mèche, réintégration deep. Que des trucs comme ça. Et en fait, là, sur Dash, ce qui s'est passé, c'est que on a eu cette zone de short, la dernière zone de short en date, c'était la zone qui était entre 103 et 79. Et cette zone de short, en fait, est très intéressante dans le sens où elle a marqué en fait une sorte de retournement, parce que là, en fait, vous avez Dash qui est en train d'osciller en fait dans cette zone. Donc en fait, Dash, il est en plein dans cette dernière zone de short, en fait, qui est, on va dire le long terme support, je pense, sur Dash. Parce que vous avez un support en fait à 32 si par exemple vous prenez le mouvement qui a été fait par Dash, on va dire le dernier mouvement, donc vous prenez le mouvement depuis 23 décembre 2019, bottom à 36 jusqu'à la candle à 144 du 13 janvier 2020, et en fait si on retrace tout ce mouvement à 61,8, le niveau de retracement pour acheter du Dash et pour investir dans Dash, c'est entre 77 et 59. Et là, vous voyez, en fait, on est à 87. Donc en fait, on est en plein dans une zone d'accumulation qui est ici sur Dash, qui est super intéressante. Et vous voyez, le cours, il bouge pas en fait. Le cours, en fait, là, il est dans une sorte de range qui est entre 59 et 125. Et hier, il y a eu une bonne opportunité sur Dash parce qu'en fait, vous avez Bitrex qui a délisté en fait Dash, Monero et Zcash. Et en fait, vous avez Dash qui s'est cassé la gueule de 20%. Donc en fait, il est passé de $100 à $80, je crois. Et là, vous avez Dash qui est en train de se reprendre à 87. Donc en gros, si vous voyez en fait au niveau de Dash, on regarde les obliques. Vous allez voir les obliques baissières, elles sont intéressantes. Il y avait une oblique en fait. Alors je prends pas compte de l'ATH parce qu'en fait les obliques elles sont intraçables sur ça. Mais si on prend l'oblique baissière qui est ici du 23 avril 2018 et qu'on la trace en fait de 571 jusqu'au top ici le 24 juin 2019 à 213, et bien en fait on s'aperçoit que cette oblique baissière, elle a été pétée ici le 30 décembre 2019. À $47 qui correspond au bottom ultime sur Dash, quasiment. Et ensuite, donc je reprends la deuxième oblique ici parce que j'ai dû la retracer à partir de cette deuxième oblique pour voir s'il y a une autre oblique en fait qui s'est dessinée. Donc il y a une autre oblique qui s'est dessinée entre 209, donc c'était le top du 24 juin 2019 jusqu'à 137 le 10 février 2020, juste avant le crash Covid. On a eu une deuxième oblique qui s'est formée. Et en fait, cette oblique, elle a été break ici. Le 27 juillet 2020 à $82, vous avez Dash qui a craqué cette oblique et ensuite il a pumpé à 106, il est retombé sur l'oblique, vous avez vu, il a bien épousé l'oblique
bam, il s'est il a réépousé l'oblique jusqu'à $60 et après il est reparti à la hausse. Et là en fait ce qu'on est en train de voir sur Dash, c'est qu'on donc on a une troisième oblique à 136, donc qui a commencé en fait le 10 février 2020 jusqu'à 17 août 2020, donc en fait on prend ces plus hauts là, et cette oblique là encore, cette troisième oblique là en fait commence à être breakée à 85, et là en fait vous avez vu, on break l'oblique, on vient tout juste de se reposer sur l'oblique qui est ici à $80. Et à mon avis, je pense que la suite sur Dash, ça va être un truc comme ça. On va se poser sur l'oblique. Peut-être qu'on va faire un retest comme ça. Et boum, après, à mon avis, je pense qu'on va repartir vers la hausse. Et vous voyez en fait sur Dash, ce qui est en train de se former là, la pattern, elle est très belle. En fait, vous voyez ici, vous avez une sorte de W là, qui est en train de se former sur Dash. Et boum, à mon avis, je pense qu'il y a moyen quand même que Dash, ça explose. Surtout si on pète la neckline en fait qui est ici là, entre 110 et 123. Et encore pire si on pète à 137. Il y a moyen que Dash ça explose. Et surtout en fait vu la distance qu'on est par rapport à l'ATH sur Dash, ouais, je pense qu'il y a quand même un gros potentiel de fou en alt-season sur Dash. Alors ça va pas pumper tout de suite peut-être, hein, mais à mon avis je pense que ça va pumper dans pas longtemps. Mais à mon avis je pense que pour les gens qui veulent investir sur Dash pour du long terme, les meilleures zones c'est ça, c'est entre 60 et 78 et on est en plein dedans. Donc en gros, si vous voulez vous acheter une crypto qui va pump pendant le bull run, je pense qu'à mon avis Dash c'est un bon cheval parce qu'en fait il y a un bon fondamental derrière en plus. Il y a une adoption, il y a un use case. Bon, par contre après c'est une privacy coin, donc il faut faire super attention parce que les privacy coins c'est quand même à double tranchant. Ça peut être très bien censuré, délisté par des échanges en série, mais ça a quand même en fait un potentiel pas mal en fait au niveau graphique. Donc voilà, donc ça c'est mon opinion sur Dash. Après bon, vous voyez, hein, sur Dash on peut aussi tracer des trucs comme ça, hein, vous voyez, on peut commencer à tracer des débuts d'obliques haussières ici sur Dash. Vous voyez ici là on a Dash, vous voyez il y a un couloir aussi en fait qui est en train de se former sur Dash. Et en fait voilà, vous voyez on est dans ce couloir. Donc après en fait à mon avis je pense que ça va faire couloir et extraction vers le haut. Il y a quand même une grosse probabilité que ça fasse un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est mon avis sur Dash. Bah écoutez, merci beaucoup, j'ai fini avec l'analyse technique et puis bah on va passer pour les news de la semaine, voilà. Alors, on va passer sur les news de CoinMarketCal, hein, les nouvelles de la semaine, hein, comme vous pouvez le constater. Donc en fait, on va voir ce qui se passe pour la semaine prochaine. Donc on a sélectionné 4 news pour la semaine prochaine. Alors, première news, c'est Avland qui va lancer Avgotchi. Donc Avgotchi, ils ont un nouveau token qui s'appelle GHST, qui vient de pumper à mort d'ailleurs. Et en fait, Avland, vous savez, c'est cette plateforme de lending qui fait aussi du NFT. Et là, en fait, ils vont lancer leur programme Avgotchi, qui est un petit peu en fait une version du Tamagotchi, version DeFi, et qui vous permet en fait de collecter des NFT, donc des non-fungible tokens, qui sont des tokens en fait, qui sont uniques pour les collectionneurs. Et en fait, donc ils vont lancer donc le 4 janvier le mainnet de Avgotchi avec les enchères des NFT. Ensuite, vous avez Vaguer, alors sorti du placard, Vaguer, le projet en fait de betting, online betting en fait sur la blockchain. Donc ils vont sortir un hard fork 4.0 le 7 janvier 2021. Donc voilà, il va falloir updater en fait les tokens Vaguer que vous avez sur vous parce qu'ils vont forker le 7 janvier 2021. Donc c'est une mise à jour. Hein. Et ensuite vous avez Polkadot. Alors Polkadot qui est toujours pump à mort en fait en ces temps-ci. Le 8 janvier 2021 va se faire lister sur BitHash et le trading va commencer donc voilà, le 8 janvier à midi, enfin à 12 p.m. UTC. Et ensuite vous avez MadeSafeCoin qui est un vieux projet en fait de 2014 ou 2017 il me semble, qui va sortir le MadeSwap Beta Launch le 9 janvier 2021. Donc MadeSwap en fait Uniswap, SushiSwap, voilà, donc un DEX. Un échange décentralisé en fait sur MadeSafeCoin. Donc voilà, donc écoutez, j'ai fini pour les news de la semaine et puis merci beaucoup et tradez en toute sécurité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.